Il est primordial pour toi en tant que femme que tu te développes. Je dirais même qu'il est nécessaire pour toi que tu te développes. Je te dirai pourquoi juste après le générique. Ne quitte pas. Chers amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Mission de vie. Je suis Marie-Chantal Soudo et sur cette chaîne, je vais t'apprendre à découvrir tes talents, à les développer, à les exploiter pour ton épanouissement, mais aussi pour le bien des autres. Ce que tu fais aujourd'hui a un impact direct sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes petits-enfants, sur la vie de tes arrière-petits-enfants. Que ce soit au niveau de la foi, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau personnel, ce que tu fais aujourd'hui aura un impact direct sur la vie de tes enfants et sur la vie de tes arrière-petits-enfants. Au niveau spirituel, quel est l'impact spirituel de la femme dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants? Quel est cet impact? Pour cela, j'aimerais qu'on lise la parole de Dieu dans Timothée, donc 2 Timothée 1 à 5, que je lis. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord en ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Alors, la Bible parle ici de Timothée. Timothée qui avait sa grand-mère et sa mère, ces femmes merveilleuses qui l'ont enseigné selon la foi, qui lui ont communiqué la foi. Et Timothée donc a hérité cette foi de sa mère et de sa grand-mère. Donc ici, il est très clair que le rôle de la femme, le rôle que joue la femme, joue énormément dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses petits-enfants. Cela veut dire que nous pouvons donc communiquer la foi à nos enfants. Que fais-tu aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui pour que demain tes enfants servent Dieu, que tes enfants aiment Dieu? Que fais-tu aujourd'hui? Je te conseillerais de leur communiquer la foi. Je te conseillerais de leur apprendre à aimer Dieu, comme Eunice et Loïs ont communiqué la foi à Timothée, qui est devenu un grand serviteur de Dieu. Ainsi, ce que tu fais aujourd'hui au niveau de la foi, ce que tu transmettras à tes enfants aura un impact générationnel, un impact non seulement pour tes enfants, mais à leur tour, ils vont transmettre cela à leurs petits-enfants. Donc, tout dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu devrais faire est donc de t'approcher toi-même de Dieu, de t'approcher, de te ressourcer en Dieu, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à l'aimer, d'apprendre à être rempli, à t'approcher de Dieu pour pouvoir être rempli de son amour, et ainsi tu pourras communiquer cela à tes enfants. Parce que si toi-même tu n'es pas rempli, tu ne pourras pas communiquer la foi à tes enfants. L'on donne que ce qu'on a, Alors si tu n'as pas, tu ne pourras pas donner. C'est pourquoi je t'encourage à chercher Dieu de tout ton cœur, à aimer Dieu de tout ton cœur. Ainsi, lorsque tu seras rempli, au fur et à mesure que tu apprends, tu communiques également la foi à tes enfants. J'aimerais dire que le plus grand cadeau que nous puissions laisser à nos enfants est de leur faire connaître Dieu, de leur faire découvrir la foi en Dieu, leur transmettre cette foi que nous avons en Jésus-Christ. C'est le meilleur cadeau que nous puissions laisser à nos enfants. Parce que lorsqu'ils auront la foi, lorsqu'ils auront
l'amour de Dieu dans leur cœur, ils vont être bénis. Et cette parole que nous leur aurons communiquée va forger leur caractère, va forger leur manière de penser, va forger tout leur être. Et cette foi que nous allons leur communiquer va être leur source de bénédiction toute leur vie. Nous allons passer maintenant au deuxième exemple. Nous avons commencé donc par l'impact spirituel. Maintenant, j'aimerais aborder l'impact financier. Pour cela, j'aimerais encore me baser sur la parole de Dieu parce qu'elle est la source de toutes nos bénédictions. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, 14 à 16, que je lis. Alors, la parole de Dieu dit, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses enfants et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. » Ensuite, la parole de Dieu nous dit, « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Celui qui reçut 5 talents alla les fructifier. J'aime parler des talents que Dieu nous a donnés. Oui, nous, en tant que femmes, Dieu nous a donné des talents. Des talents, chers amis. Dieu nous a donné des talents. Et pour cela, que faisons-nous de ces talents? Nous devons donc chercher à développer ces talents, n'est-ce pas? Comme cet homme qui a reçu 5 talents, les a développés et a fructifié ce qu'il a reçu à l'origine. Et cela s'est multiplié. Il a ajouté 5 autres talents à ce qu'il avait déjà. Alors, nous aussi, femmes, développons nos talents. Dieu nous a donné des cadeaux. Dieu nous a donné des talents qui ne doivent pas rester gaspillés, mais qui doivent être utilisés pour le bien de nos familles, pour le bien de nos enfants, pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Nous devons donc chercher la croissance. Nous devons donc, femmes, chercher le progrès. Nous devons progresser et non stagner. Nous devons progresser et non reculer. Pour cela, il est très important de travailler d'abord sur ses pensées, oui, car tout part de là, oui, tout part de nos pensées. Nous devons travailler sur nos pensées, nous devons travailler sur notre mentalité, changer notre mentalité. Tout ce qui est comme pensée ou mentalité défaitiste, nous allons transformer cela en une mentalité de femme gagnante, d'une femme qui se bat et qui gagne. Oui, une femme qui n'a pas de compromis, mais qui décide et qui gagne. Il faudrait se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs et dire que oui, je peux. C'est ça, le fait de changer sa pensée, de changer sa mentalité. Ce n'est plus « je ne peux pas », « j'ai peur », « comment est-ce que je peux y arriver ?» mais plutôt dire « oui, je peux et je vais y arriver avec l'aide de Dieu. Je peux et je vais y arriver par la grâce de Dieu. » Chers amis, pour cela, pour progresser, nous devons passer par un processus. Sans le processus, nous ne pouvons pas être au point où nous allons porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce que le processus? Ne vous inquiétez pas, nous allons voir cela ensemble. Qu'est-ce que le processus? Je définirai donc le processus comme l'ensemble des habitudes que nous mettons en place et les efforts que nous fournissons pour pouvoir atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, pour pouvoir atteindre
le développement de nos talents et ce que nous pouvons faire avec nos talents. C'est ça le processus. Ce sont les efforts quotidiens, les efforts que nous faisons chaque jour. Le processus n'est pas facile. Il n'est pas facile. Mais il faut l'affronter. Le processus demande beaucoup d'efforts. Le processus demande beaucoup de travail. Le processus demande de la patience également. Dans ce processus, nous nous formons. Nous forgeons notre caractère. Nous nous développons dans ce processus. Et je dirais même qu'une personne qui passe par ce processus aura des résultats différents d'une femme qui n'est pas passée par le processus. Oui. Le fait de travailler ardemment, le fait de ne pas être découragé, mais face à un obstacle, se dire que je vais surmonter cela, je vais faire tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Je ne recule pas face aux difficultés, je ne recule pas face aux défis qui me sont lancés, mais je fais tout pour pouvoir avancer. Si je n'accepte pas le processus, je vais faire demi-tour. Je vais dire non, ce n'est pas pour moi et je vais abandonner très facilement. Mais lorsque tu acceptes de faire face, de traverser, lorsque tu acceptes le processus, tu vas te donner les moyens pour y arriver. Peut-être que tu me diras, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je travaille. J'ai une famille dont je dois m'occuper, donc je n'ai pas le temps pour faire tout cela. Laisse-moi te dire que si tu veux réellement que ta vie change, si tu veux réellement, si tu te dis que plus jamais cette situation dans ma vie, plus jamais cette situation dans la vie de ma famille ou dans la vie de mes enfants, tu vas accepter ce processus. Tu vas accepter de passer par toutes ces étapes. Tu trouveras le temps pour te développer. Tu trouveras le temps pour fructifier tes talents. Tu trouveras le temps, si tu le veux, véritablement. Il faut le vouloir profondément et tu trouveras le temps. Généralement, les excuses, nous en trouvons. Les excuses ne manquent pas, mais nous devons à un certain moment dire « c'en est fini des excuses, j'accepte de traverser ce processus, j'accepte de faire les efforts nécessaires pour y arriver afin de changer la vie de ma famille, afin de changer ma vie, afin de changer la vie de ceux vers qui Dieu m'enverra. » Cela peut être après le travail. Après le travail, après une longue journée de travail, tu peux, en fin de journée, prendre 30 minutes pour te former. Prendre 30 minutes pour travailler sur tes affaires. Tu peux mettre les enfants au lit. Tu t'occupes donc de tes enfants. Tu t'occupes de ton mari et ensuite tu vas travailler. Tu vas traverser donc le processus. Tu vas étudier. Tu vas prendre du temps le soir pour développer tes talents. Oui, c'est possible. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est possible avec l'aide de Dieu. Ce qui est très important est d'avoir un rythme de travail. Il faudrait que cela devienne une habitude dans ta vie. Il faudrait instaurer un rythme de travail. Donc chaque jour, en fin de journée, prendre 30 minutes, commencer même par 10 minutes ou 15 minutes. Le plus important est d'instaurer une habitude, que cela soit chaque jour. Et au fur et à mesure, tu peux augmenter la cadence. Tu peux monter à 15 minutes de travail, ensuite 30 minutes de travail. C'est
plus facile lorsque tu le fais chaque jour, lorsque tu prends l'habitude et le rythme. Par après, ça devient une chose évidente, ça deviendra une chose qui fait partie de ta vie. Au début, il est vrai, pour acquérir cette habitude, tu feras face à la fatigue, tu feras face à la tentation d'aller dormir. Est-ce que je ne vais pas dormir 30 minutes et par après que je puisse me lever pour travailler? Et lorsque tu te couches, tu t'endors. Oui, oui. Mais tu dois être ferme. Tu dois être ferme. Tu dois le vouloir. Tu dois le décider. Et ainsi, tu pourras le faire. Tu pourras te lever et travailler pour ton bien. Tu pourras te lever et travailler pour changer la vie de ta famille. Tu pourras te lever et travailler pour ton avenir en développant ce don, ces talents que Dieu a mis en toi, qui ne doivent pas donc rester inexploités, mais qui doivent être développés et utilisés. Cela peut prendre des mois, cela peut prendre une année, cela peut prendre 2 années, mais au bout du compte, tu as tout à gagner. Ce que tu ne dois pas faire, c'est d'abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout et ne jamais abandonner. Et même après cela, même lorsque tu vas y arriver, tu dois continuer à te développer. Tu dois continuer à apprendre. Ça doit être ta vie, ça doit être quelque chose qui fait partie de ta vie. Toujours apprendre, toujours grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, en méditant, dans la connaissance également de la science, dans la connaissance des domaines qui concernent tes talents, afin de grandir et de développer cela. Et le résultat sera la joie. Le résultat de cela, ça sera le bonheur. Le résultat de cela, ça sera la richesse. Le résultat de cela, ça sera donc une bénédiction abondante pour ton mari, pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta famille et pour tous, pour l'Église, pour tout le monde. Et si tu le fais bien, tu vas transmettre toute cette richesse à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants. N'est-ce pas merveilleux? Et voici, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à laisser tes commentaires. Je me ferai un plaisir de lire chaque commentaire et de pouvoir y répondre. N'hésite pas non plus à t'abonner pour recevoir prochainement, très prochainement, une vidéo qui te permettra encore d'avancer, de développer tes talents. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde abondamment en Jésus-Christ. Shalom!